Tu débutes dans les ongles et tu es complètement perdu par tous ces produits, tout ce matériel. Je te comprends parfaitement, on a tous et toutes été complètement perdus au début. Il y a tellement de marques, tellement de produits, tellement d'outils différents que c'est un vrai casse-tête. Et ben tu es bien tombé, cette vidéo est faite pour toi. Je vais aujourd'hui t'aider à t'y retrouver pour pouvoir acheter le matériel pour débuter. Je vais aller vraiment au matériel essentiel, ce qui est vraiment très utile pour démarrer. Au moins avec la liste que je vais te faire aujourd'hui, tu es sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour bien commencer. Et bien sûr, cette vidéo elle est valable pour les débutantes professionnelles ou les futurs professionnels, mais aussi si tu es simplement une passionnée ou un passionné qui aime faire ses ongles pour son propre plaisir. Il y aura forcément des petites adaptations dans mon discours et dans certains matériels principalement qui vont différencier les pros ou futurs pros des non-pros, mais en tout cas cette vidéo elle est faite aussi pour vous. Donc c'est parti, je vous fais le tour de tout ce qu'il faut pour bien débuter juste après le jingle. Déjà pour commencer, avant de vous montrer tout ce qu'il faut, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que j'y suis hyper active, que je donne plein de conseils au quotidien, je fais des FAQ très souvent, je suis active tous les jours en story et surtout je suis très présente pour ma communauté, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Donc d'autant plus si tu débutes, ma page Instagram va t'être particulièrement d'une grande aide. Évidemment la chaîne YouTube que tu es en train de regarder également, mais je suis forcément moins souvent sur YouTube que sur mon Instagram. Et sur Instagram, c'est aussi là que je mets mes nouvelles dates de formation parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques mois maintenant, je suis formatrice et je donne notamment un module de formation spécial débutante sur le semi-permanent, la préparation des ongles et la pose de semi-permanent renforcée. Cette formation est d'ailleurs ouverte aux futurs pros, aux pros et aux non-pros. Donc voilà pour ma petite auto-promo Instagram. On peut passer aux choses sérieuses. Donc cette vidéo va être répartie en 3 catégories. Tout le petit matériel et les accessoires. Ensuite, je vous parlerai du plus gros matériel électrique. Et je terminerai avec la catégorie produits semi-permanents gel. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet, mais aussi d'assez restreint, parce que quand on débute, on n'a pas un budget illimité. Donc je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est vraiment indispensable. Le premier outil indispensable pour commencer les ongles, que ce soit en pro ou pas, peu importe, c'est un repousse cuticule parce qu'on ne peut pas faire une bonne pose, que ce soit du semi-permanent, du gel, peu importe. Il est impossible de faire une pose qui tient convenablement et qui est propre sans avoir au préalable repoussé correctement les cuticules. Depuis quelques mois maintenant, j'utilise les outils de chez Stalec Pro et notamment ce repousse-là qui est un petit peu spécial parce qu'il a un embout en forme de bâton de buis, donc vraiment très aiguisé. C'est beaucoup plus précis qu'un bâton de buis justement qui peut des fois être un petit peu agressif parce que des fois le bois ressort. Et c'est aussi beaucoup mieux qu'un repousse cuticule à bout arrondi parce qu'on peut beaucoup plus aller dans les petits recoins, dans les petits angles. Depuis que j'utilise ce genre de repousse cuticule là, franchement, je ne vois plus que par ça. Et chez Stalec, il y en a plusieurs qui ont cet embout un petit peu bâton de buis avec de l'autre côté des embouts un petit peu différents, des grattoirs un petit peu différents. En soi, le grattoir, moi, il m'importe peu. Ce qui m'importe vraiment, c'est ce côté bâton de buis. Ces outils Stalec, moi, je les achète chez un distributeur qui s'appelle Profinel France. Je vous mets bien sûr le lien en description de cette vidéo. D'ailleurs, de manière générale, sur tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous mets tous les liens, les codes promo quand j'en ai, etc. dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Donc, voilà pour le repousse cuticule, très important. Ensuite, pour couper les cuticules, il existe des petites pinces comme celle-ci, des pinces à envie, ça s'appelle, c'est ce que moi j'utilise. Ou alors, il existe des petits ciseaux. Attention, il faut vraiment que les ciseaux soient ultra aiguisés et faits pour les cuticules, à ne pas prendre un ciseau qui soit fait pour couper les chablons par exemple, c'est beaucoup trop épais pour les cuticules. Moi personnellement, je n'utilise pas de ciseaux, je suis beaucoup moins à l'aise avec parce que j'ai appris en CAP d'esthétique à me servir de cette pince, mais à vous de tester ce qui vous convient le mieux. En tout cas au niveau pince, moi celles que je préfère chez Stalec, c'est celles qui ont un mort de 3 mm, c'est-à-dire hyper étroit, hyper fin, parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile de couper vraiment ce qu'il y a à couper et de ne pas couper trop tout simplement. Je tiens à faire un petit disclaimer par rapport à ces outils-là. En théorie, selon la loi française, on n'est pas censé pouvoir avoir le droit de couper les cuticules si on n'est pas diplômé d'un CAP d'esthétique. Je dis en théorie parce qu'en pratique réelle, si on est professionnel, on est
obligé de passer par cette étape-là pour faire une pose convenable. On peut pas laisser une cliente avec des cuticules qui remontent. D'une, c'est moche. De deux, la pose ne tiendra pas convenablement. De trois, la repousse ne sera pas jolie et on ne pourra pas s'approcher autant des cuticules avec les produits. Donc si tu fais ça pour ton propre plaisir à la maison, à la limite, tu peux t'en passer. Si t'as pas trop de cuticules, tu fais que les repousser délicatement, ça peut passer. Par contre, si tu comptes devenir pro ou si tu es déjà pro, évidemment, cet outil ou le ciseau est indispensable. Ensuite, dans les petits accessoires, il te faudra des bâtons de buis. Il te faudra des petits bâtons de buis, ça se vend par plusieurs, donc c'est pour ça que je dis des bâtons de buis. Ça, c'est surtout utile pour pouvoir nettoyer les contours si on déborde un petit peu ou qu'on n'a pas vraiment des ongles assez longs pour pouvoir nettoyer ce qui déborde. Mais ça sert aussi et surtout à déposer le semi-permanent quand on le fait à l'acétone, en papillote ou au Magic Remover. Je vous en reparlerai de ces produits dans la catégorie produits un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, c'est toujours utile d'avoir des bâtons de buis. Et aussi, en accessoire utile et bien pratique, c'est des petits blocs polissoirs abrasifs comme celui-ci pour préparer la plaque de l'ongle. Alors moi aujourd'hui, je n'utilise plus du tout ce type de bloc pour faire ma préparation d'ongles. Je fais ma préparation exclusivement aujourd'hui avec la ponceuse et un embout emery adapté. Je vous en reparle dans la catégorie suivante sur le gros matériel et notamment les ponceuses. Mais si tu n'es pas pro et surtout si tu n'es pas formé pour utiliser la ponceuse, je te conseille de prendre ce genre de bloc. Il y en a aussi des plus étroits, des plus pratiques, des plus petits, enfin à toi de voir. Moi j'ai utilisé ça pendant des années. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière parce que je trouve que c'est beaucoup mieux ce que je fais aujourd'hui grâce à la ponceuse. Mais en tout cas, pour débuter, c'est déjà largement suffisant. Ensuite, accessoire indispensable, on n'y pense pas toujours, c'est les pinceaux à poussière. Alors là, je vous montre ce joli petit pinceau arc-en-ciel qui est magnifique, mais qui n'est pas le plus pratique. Il est très agréable, il est très doux, il est très joli, mais par contre, ça fait voler la poussière un petit peu partout et la poussière se coince à l'intérieur. C'est très compliqué de le nettoyer. Donc au niveau hygiène, c'est pas l'idéal. Si c'est que pour toi, sur tes propres ongles, pas de problème, mais si tu es en clientèle, ça peut devenir un petit peu problématique à la longue. Moi, ce que j'adore utiliser, c'est des brosses en silicone comme celle-ci avec des petits pic en silicone. Celle-ci vient de chez Brillbird. Malheureusement, on n'en trouve pas facilement. Je crois qu'il n'en existe à ma connaissance que chez Brillbird et chez Peggy Sage, qu'on peut retrouver du coup en grossiste genre bleu libellule. Elle n'a pas du tout la même forme d'ailleurs chez Peggy Sage, mais peu importe, c'est le même concept. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est thermostatique, donc déjà, ça emprisonne la poussière à l'intérieur. Et ensuite, comme c'est du silicone, on peut très facilement la laver sous l'eau savonneuse, la brosser tout simplement avec une brosse plus dure. Et on peut facilement aussi la stériliser. En plus, ça permet d'être beaucoup plus précis dans les petits recoins autour de l'ongle, parce qu'autant le gras est un ennemi juré des produits pour les ongles, mais la poussière aussi. Donc c'est très important de bien dépoussiérer sa préparation avant de poser ses produits. Donc j'avoue que j'adore ces petites brosses là. Et si vraiment c'est trop compliqué de trouver ces petites brosses en silicone, une alternative qui peut être assez pratique, c'est ces petites brosses là qui valent vraiment rien du tout. Là sur Amazon, AliExpress, vous en trouvez à rien du tout, mais ça peut tout à fait servir à dépoussiérer aussi quand on a préparé son ongle. C'est juste beaucoup plus dur, donc beaucoup plus agressif. Il faut y aller mollo pour pas abîmer les cuticules de sa cliente ou ses propres cuticules. Mais ça peut être une alternative assez pratique. Toujours dans les petits accessoires, il va te falloir des petits tips à nuancier comme ça. En plus, ils sont très souvent vendus avec un petit anneau pour pouvoir les accrocher ensemble, ce qui est assez pratique. Et ça, que tu sois pro ou que tu ne sois pas pro, c'est quand même vraiment très pratique d'avoir ces couleurs à poser comme ça sur un nuancier pour pouvoir choisir sa couleur tout simplement. Et c'est d'autant plus indispensable évidemment si tu es pro, parce que c'est là-dessus que tes clientes vont pouvoir choisir leur couleur. D'ailleurs, moi j'en ai plein puisque j'ai beaucoup de couleurs. Mon tableau à vernis, vous en voyez une petite partie derrière, j'ai énormément de couleurs. Et du coup, je les mets sur un petit tourniquet en mettant par catégorie de couleurs. Comme ça, les clientes, c'est beaucoup plus pratique pour s'y retrouver. On reste dans le petit matériel. Si jamais tu as l'intention de faire des extensions d'ongles, de rallonger les ongles, donc ça, évidemment, si tu n'es pas pro, je te le déconseille. Mais si tu veux devenir pro, ben c'est quand même indispensable de savoir le faire. Quand bien même tu déciderais comme moi de te spécialiser dans le vernis semi-permanent, puisque moi c'est ce que je pratique le plus, voire à 99%, il faut quand même savoir évidemment rallonger un ongle, parce que ça peut être pratique, ne serait-ce que quand une cliente se casse un ongle à ras, pour ne pas avoir à tout lui raccourcir. Et bien évidemment, dans ce cas-là, il va te falloir des chablons, parce
Parce que oui, maintenant, il y a plein d'autres techniques, la technique américaine, la technique des pop-it. Il y a plein de techniques pour gagner du temps, mais ces techniques-là ne sont pas universelles, ne peuvent pas s'adapter à tous les types d'ongles, à toutes les formes d'ongles. Donc, dans tous les cas, si tu veux devenir pro, tu seras obligé d'apprendre à te servir du chablon. Et surtout, si c'est juste pour allonger un ongle d'une cliente avec ses ongles naturels, il n'y a qu'avec le chablon que tu pourras avoir la même finesse qu'un ongle naturel et qu'on ne voit pas la différence entre l'ongle qui a été rallongé et les autres. Donc les chablons, c'est indispensable. Ceux-là viennent de chez Lovanel System. C'est la marque dont je vais vous parler le plus dans cette vidéo, surtout au niveau des produits. Tout simplement parce que c'est la marque que j'utilise le plus. C'est aussi la marque, dans celle avec qui je travaille encore aujourd'hui, que j'utilise depuis le plus longtemps. Donc ces chablons sont des nouveaux d'ailleurs chablons de chez Lovanel System et ils sont très bien. J'ai déjà pu les utiliser justement pour allonger l'ongle d'une cliente. Ils sont un petit peu prédécoupés, donc pour un tout petit rallongement tout simple, il n'y a même pas besoin ou quasi pas besoin de les retailler. Donc ça, c'est des petits sablons. Donc ça, c'est des petits chablons que je conseille. Et enfin, pour terminer la catégorie du petit matériel, des accessoires, il te faudra bien sûr des pinceaux. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas travailler les ongles sans avoir des pinceaux. Un pinceau gel, bien sûr, si tu comptes travailler le gel, donc les extensions. Ce pinceau-là vient de chez Slobianka et je l'aime beaucoup parce qu'il a un embout très fin, très étroit et un petit peu arrondi. Je le trouve hyper pratique. C'est vraiment le type de pinceau que je préfère quand je travaille le gel. Et en plus, il a un autre embout, c'est une petite spatule qui est bien pratique pour prélever les produits, les gels, tout ce qui a besoin d'être prélevé. Donc voilà, il est double emploi, je le trouve très bien. Et au niveau des pinceaux fins, mes préférés actuellement, ce sont ceux de chez Lova. Le liner 02 principalement, c'est mon chouchou, il fait 7 mm. Je trouve que c'est une longueur idéale qui marche un petit peu pour tout. Ils sont hyper fins, donc vraiment très pratiques pour faire des petites lignes fines, pour se rapprocher des cuticules quand on fait la pose de semi-permanent ou de gel. Et l'autre, c'est le liner 03 qui est un petit peu plus long et qui lui va être idéal pour faire des lignes fines un peu longues ou pour faire des French par exemple. On peut aussi se débrouiller qu'avec le liner 02, il peut servir à tout, mais si on a les moyens de s'offrir les deux, c'est encore mieux. Donc voilà pour la catégorie petits accessoires, petits matériels, j'ai terminé là-dessus, donc je vais passer au gros matériel, aux appareils électriques. Bien évidemment, l'appareil électrique indispensable dont on ne peut pas se passer quand on fait les ongles, c'est la lampe UV LED. D'ailleurs, je tiens à préciser parce que beaucoup d'entre vous me disent c'est quoi la différence entre LED et UV? Il n'y a pas de différence. Toutes les lampes pour faire les ongles fonctionnent aux UV puisque ce sont les UV qui permettent la polymérisation, la catalysation des produits. Mais les technologies les plus modernes sont à base de LED, donc ce sont des petites LED. Ce sont les UV qui permettent la catalysation, mais dans ces lampes modernes, c'est la technologie des LED qui permet de dispenser ces UV. Parce que les lampes UV à l'ancienne, je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'était des gros néons. Donc quand on dit lampe LED, c'est tout simplement une lampe à UV avec la technologie des LED. J'espère que du coup c'est plus clair pour celles et ceux qui se questionnaient là-dessus. En tout cas, moi depuis plusieurs mois maintenant, je travaille avec ces lampes-là. C'est une marque inconnue au bataillon, AZGogo, c'est une marque chinoise. De toute façon, tous les appareils électriques viennent de Chine, on va pas se mentir. Autant je fais très attention à prendre du Made in EU pour tout ce qui est produit. Aujourd'hui, je fais super gaffe à ça parce que c'est important et pour l'écologie et pour l'économie de l'Europe, etc. Par contre, tout ce qui concerne les appareils électriques, aujourd'hui, on n'a rien qui est fabriqué en France, tout est fabriqué en Chine, donc de toute façon, on n'a pas le choix là-dessus. Et ces lampes-là, j'en ai plusieurs, elles existent en rose, elles existent en blanche. Et ces lampes-là, ce sont des lampes que j'utilise aujourd'hui en clientèle, mais aussi pendant mes formations, puisque je donne des formations, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et j'en suis, ma foi, très contente. C'est très compliqué de trouver des lampes aujourd'hui qui sont à la hauteur de la qualité et avec tous les critères que je leur demande et qui ne sont pas à des prix exorbitants. D'abord, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est sans fil. Elle se recharge et après, elle fonctionne sur batterie. Oups, je suis en train de tout casser. Ça, pour moi, c'est devenu indispensable. Je me suis tellement habituée à travailler sans fil avec mes lampes sur mon plan de travail et sans le fil qui me gêne. Alors, la batterie ne tient pas de dingue, c'est quand même une petite batterie qui est à l'intérieur de ces lampes. Je vais pas vous mentir. Je fais en moyenne 2 à 3 clientes avec une lampe et puis après, il faut les recharger. Donc, quand on est en clientèle toute la journée, par exemple, tu peux travailler avec tes lampes le matin, les recharger le midi pendant ta pause et ensuite retravailler avec l'après-midi. Et surtout, pas de panique
que si jamais elle a plus de batterie en cours de pause par exemple, tu peux toujours travailler en les branchant comme une lampe normale avec un fil. Donc même si jamais la batterie vient au bout avant que tu aies fini ta pause, bah tu peux quand même continuer à travailler sans souci. Elle est aussi assez spacieuse à l'intérieur, je trouve ça assez... Je la trouve bien, en fait, je la trouve assez pratique. Le socle est amovible, ça c'est hyper important pour pouvoir faire les pieds. Comme ça, tu n'as qu'à retirer le socle et poser la lampe sur les pieds de ta cliente ou sur tes propres pieds. Ça permet d'éviter de mal viser la lampe. Et elle a un mode où tu peux retourner aussi. Là, elle a un petit écran digital, tu vois, pour mettre la durée, hein, tout simplement, de catalysation. Et tu peux retourner l'affichage, c'est-à-dire que soit il est côté cliente, si jamais c'est pour toi que tu fais tes ongles, soit tu peux le retourner pour le voir côté prothésiste ongulaire si elles sont posées comme ça sur ton plan de travail. Donc ça c'est un petit détail mais c'est quand même bien pratique. Et donc elle a le mode 30 secondes, 60 secondes et surtout le mode 99 secondes low heat. Donc c'est un mode qui permet une polymérisation en douceur progressive. Ça évite quand les gels chauffent beaucoup d'avoir les ongles qui brûlent trop fort parce que la puissance de la lampe monte progressivement. Et détail important sur ces lampes et pas des moindres, c'est que quand elle est inutilisée pendant un petit moment, elle s'éteint toute seule pour économiser la batterie. Donc ça, je trouve ça vraiment cool aussi. Bien sûr, hein, je vous mets le lien de ces lampes, qu'elles soient en rose ou en blanche, en barre d'infos, comme tout le reste. Ensuite, un autre appareil électrique qui est quand même très recommandé quand on débute, même si ce n'est pas obligatoire, surtout si tu n'es pas professionnel, mais malgré tout, je te conseille quand même d'investir très rapidement dedans. C'est un aspirateur. Cet aspirateur, je l'ai depuis 1000 ans d'ailleurs, ça se voit, il est un petit peu jauni. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo avec le même sujet qui a des années, donc pour vous dire que je l'ai depuis un bail. À l'époque où je faisais de la clientèle tout le temps, ça j'utilisais surtout pour les pieds des clientes parce que j'ai un encastrable dans ma table de manucure, mais je peux pas vous donner de bons conseils sur l'encastrable, déjà parce que le mien n'est plus vendu tout simplement et qu'en plus je trouve pas que ce soit le meilleur du marché. Il est d'une part très bruyant et d'autre part au niveau de l'aspiration je le trouve pas foufou. Par contre celui que je peux vous conseiller c'est ce petit aspirateur là qui en plus a un rapport qualité-prix, voilà, il est vraiment pas cher, il vient d'Amazon aussi, pareil je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Et pour son petit prix je trouve qu'il est efficace, il est très bruyant certes, de toute façon je ne connais pas d'aspirateur qui soit pas bruyant, à un moment on peut pas tout avoir. À partir du moment où c'est efficace en aspiration, ça sera forcément bruyant. Mais par contre, je trouve qu'il fait bien le job. Et surtout, ce qui est très important pour les aspirateurs, ne vous faites pas avoir, n'achetez jamais d'aspirateur, quel que soit le prix, avec un sac. J'en ai acheté, j'en ai fait les frais. Les aspirateurs à sac, c'est une catastrophe. Ça souffle toute la poussière à l'extérieur. Vous en avez plus dehors que dedans. En plus, à nettoyer, à vider les sacs, c'est un enfer. Bref, je vous déconseille. Dans tous les cas, que ce soit celui-ci ou un autre, prenez un aspirateur avec un filtre, c'est hyper important et c'est très facile à nettoyer. Il suffit de secouer son filtre bien correctement au-dessus de la poubelle, de l'aspirer et hop, il est reparti pour un tour. Évidemment, il faut remplacer le filtre au bout d'un moment, mais ça dure quand même longtemps. Évidemment, si tu es professionnel, il y a un moment ou un autre, tu vas vouloir investir dans un aspirateur un petit peu plus professionnel et surtout encastré parce que c'est quand même le plus pratique au quotidien. Mais en tout cas, pour débuter au début, quand on a un petit budget ou quand on n'est pas pro, ce petit aspirateur-là, il est top. Ensuite, toujours dans le matériel électrique, je vais vous parler de lampes d'éclairage parce que pour travailler, il faut avoir une bonne lampe, c'est indispensable. J'ai longtemps travaillé au tout début avec une petite lampe de chevet classique. Mon Dieu, comment je faisais quand je suis passée à une vraie lampe professionnelle, ça m'a changé la vie, hein, c'est un autre monde. J'ai beaucoup plus vu de défauts sur mes poses d'ailleurs, mais ça change la vie parce que sinon, tu tires énormément sur tes yeux, les maux de tête à la fin de la journée, je t'en parle même pas. Donc évidemment, si tu fais ça pour ton propre plaisir à la maison, tu peux te débrouiller avec une petite lampe de chevet, mais si tu es professionnel, surtout, investis dans une bonne lampe d'éclairage, c'est hyper important pour ta propre santé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ce type de lampe là, je me cache derrière. C'est une lampe qui prend toute la longueur du plan de travail, qui éclaire toute la longueur du plan de travail. Je vous l'allume ou pas? Je vous l'allume. Vous voyez comment ça éclaire? Ça éclaire comme des phares de voiture. C'est incroyable au niveau de la luminosité. La luminosité d'ailleurs est variable avec ce type de lampe, c'est-à-dire que si je reste appuyée, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, si on le voit quand même un petit peu, la luminosité est variable. Donc en fin de journée, tu as un petit peu mal à la tête, tu baisses un petit peu la luminosité. Il y a aussi différents modes de lumière, beaucoup plus blanches,
un petit peu plus jaune et très non, j'ai confondu les trois, mais enfin bref, il y a 3 modes de lumière différentes et c'est assez pratique et surtout ça éclaire super bien tout le plan de travail. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir travailler, tout simplement. Il y a aussi les lampes cloches Ikea qui peuvent être très bien. D'ailleurs, c'est celles que j'aime moi pour ma table de formation. Et c'est surtout celles qui sont idéales pour faire les photos d'ongles quand on veut, vous savez, un beau halo de lumière sur la pose comme on voit sur les belles photos professionnelles. Ben, c'est avec ces lampes Ikea qu'on arrive à faire ce joli halo de lumière. Donc, si jamais c'est pour un mode professionnel, il faut au moins en avoir 2 sur le plan de travail parce que ça éclaire pas tout le plan de travail. C'est pour ça que je vous conseille la grande lampe panoramique parce que ça éclaire tout le plan de travail, c'est beaucoup plus pratique pour bosser, je trouve. Mais la lampe Ikea peut très bien faire l'affaire si tu n'es pas pro ou avoir ça en plus comme moi je l'ai pour faire les photos des clientes. Je vais terminer cette catégorie matériel électrique avec la ponceuse. Une petite ponceuse dont je vous parle depuis déjà très longtemps sur cette chaîne et ailleurs également pendant mes formations. Ce sont les ponceuses que je prête à mes stagiaires. C'est cette petite ponceuse de chez Delany qu'on trouve également dans mon shop Amazon. C'est une petite ponceuse avec un prix très compétitif, avec un très bon rapport qualité-prix. Certes, c'est pas la ponceuse de compétition, c'est pas une ponceuse que vous allez garder 10 ans, 15 ans, mais franchement, pour son prix, elle fait très bien le job, elle vibre très peu. J'ai une grosse ponceuse, moi, professionnelle, qui vient de chez Brillbird, mais honnêtement, pour débuter, si t'as déjà ça, c'est déjà très bien. Elle a un petit écran digital, donc c'est hyper pratique pour pouvoir se repérer sur le nombre de tours. On peut évidemment changer le sens comme sur toutes les ponceuses. Elle est portative sur batterie et alors là pour le coup la batterie sur ces petites ponceuses c'est du béton armé, c'est inusable. Franchement même quand je m'en servais très régulièrement, je sais même pas combien de fois j'ai rechargé cette ponceuse mais tellement peu en fait la batterie elle tient mais hyper longtemps. D'ailleurs, elle existe dans plusieurs coloris. Donc, il y a la petite rose gold, il y a la violette un petit peu métallisée comme ça, et là, si je fais pas tout tomber, et la blanche métallisée un petit peu aussi comme ça. En plus, si tu fais du domicile, c'est idéal parce qu'évidemment, tu la transportes partout. Elle est toute petite, elle est toute légère. Même pour partir en formation, quand je pars en formation, c'est toujours une petite comme ça que j'emmène. C'est quand même hyper pratique, beaucoup plus qu'une grosse ponceuse bien lourde que tu peux pas déplacer comme tu veux. Petit disclaimer aussi sur la ponceuse, tout comme je l'ai fait pour la pince à envie. La ponceuse peut être un outil génial, qui fait gagner du temps, qui fait gagner en efficacité, mais ça peut aussi être un outil dangereux s'il n'est pas du tout maîtrisé, si on n'est pas formé pour ça. J'ai très longtemps travaillé sans, donc c'est tout à fait possible de travailler sans ponceuse. J'ai fait plusieurs barres à ongles où il n'y avait pas de ponceuse et on s'en sortait très bien. Donc oui, c'est un super outil pour aller un petit peu plus loin, mais avant de t'en servir, vraiment, je te conseille de te former, c'est très important, parce que si c'est mal utilisé, si les embouts sont pas les bons, et il n'y a pas seulement une question d'embout, si l'angle de travail est pas le bon, si la vitesse est pas la bonne, tu peux vraiment faire de gros dégâts sur les ongles, et les ongles c'est très fragile, la matrice de l'ongle est très fragile, les dégâts peuvent parfois être irréversibles quand on fait des grosses bêtises. Donc forme-toi avant d'investir dans une ponceuse, même si c'est pour ton propre plaisir. Comme je le dis, moi je forme très régulièrement des non-professionnels à la pose de semi-permanent et je leur apprends à préparer les ongles avec la ponceuse. Donc c'est tout à fait possible, que ce soit chez moi ou ailleurs, peu importe, de trouver des formations pour apprendre à se servir convenablement de la ponceuse sans danger ou avec le moins de danger possible. Je le dis dans toutes mes vidéos dès que je parle de ponceuse, mais je pense qu'on ne répète jamais assez les mesures de précaution. Et bien sûr, pour préparer la plaque, moi ce que j'utilise, c'est des petits embouts emery comme ça. C'est des embouts 240 ultra fins, beaucoup plus fins qu'une lime à ongles, hein, et en vitesse très faible, donc je mets pas plus de 3, 4, 5000 tours selon la puissance de la ponceuse. Mais du coup, c'est avec ça maintenant que je prépare ma plaque avant mes poses de semi-permanent ou de gel ou peu importe. Et au niveau des embouts de dépose, moi j'en ai principalement 2. J'en ai un de la marque EQ Nails qui vient de chez Profinel France, donc le distributeur dont je vous parlais tout à l'heure qui distribue également Stalec. C'est un embout tout doux à bague jaune, mais qui est quand même très abrasif, qui est très efficace pour la dépose même de gel, hein, et principalement pour dégrossir, pour mon cas en tout cas personnel, le semi-permanent. Je retire donc le plus gros de la matière avec cet embout là et je vais terminer ma dépose quand je ne la fais pas en papillote. Ça dépend si j'ai une base qui est removable ou non. Mais du coup, quand je fais 100% ma dépose avec la ponceuse, je vais fignoler ma dépose avec cet embout breveté de chez Slovianka qui n'existe
que chez Slovianka parce qu'ils l'ont breveté. C'est un embout avec des dents, on va dire, moyennes au niveau du corps de l'embout et avec des dents ultra fines au niveau de la pointe. Et ça permet vraiment de pouvoir s'approcher au plus près de la plaque de l'ongle en prenant le moins de risques possible pour la plaque naturelle. Donc ça, c'est vraiment mes deux embouts chouchous. Si vraiment on doit avoir très peu d'embouts au départ, je conseille ces deux embouts-là et ces petits émeris pour pouvoir faire la préparation de l'ongle. Je ne parle pas des embouts pour manucure parce que ça, c'est pareil. Il faut absolument se former. Avec les embouts de manucurus, on est vraiment au plus près de la matrice. Le danger est plus. Donc franchement, ne t'amuse pas à essayer de faire de la manucurus à la maison en regardant des vidéos YouTube ou peu importe, parce que vraiment les dégâts peuvent être graves si jamais tu ne te sers pas correctement de cette ponceuse et surtout de ces embouts de manucure. Donc du coup, j'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas du tout indispensable pour débuter. On peut tout à fait faire une belle pose d'ongles sans forcément pousser la manucure avec des embouts de manucurus. J'ai terminé la partie sur le matériel, donc je vais maintenant passer au produit. Donc déjà, le produit de préparation indispensable que tu dois absolument avoir, pro, non pro, peu importe, c'est du nail prep, du déshydratant. C'est un produit de préparation qui est vraiment indispensable dans toute pose d'ongles. Une fois qu'on a bien préparé la plaque, qu'on a bien matifié son ongle et surtout qu'on l'a bien dépoussiéré, on vient ensuite passer son déshydratant, son nail prep. Ça va nettoyer, désinfecter l'ongle et surtout le déshydrater un maximum parce que le gras est le pire ennemi des produits pour les ongles. Donc ça, pour une bonne tenue des produits, c'est vraiment la phase indispensable. Attention à ne pas confondre avec du cleaner. Le cleaner ne remplace pas le préparateur, le nail prep. Le cleaner, c'est bien pour cleaner une base collante ou pour cleaner un top coat avec une couche collante, mais ce n'est pas suffisant pour préparer l'ongle avant une pose. Ça peut dépanner, disons, mais c'est quand même mieux d'avoir le vrai bon produit. Donc ça, produit indispensable de préparation. Je ne vous conseille pas de primer dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le primer n'est pas du tout indispensable. Je sais qu'il y a plein de formations dans lesquelles on vous dit il faut mettre nail prep, primer, Le primer, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. Si tu fais ton vernis semi-permanent à la maison, tu n'as vraiment pas besoin de primer, ou alors, sauf si tu as vraiment des ongles très gras ou très mous, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas besoin. Mais si je dois vous en conseiller un, c'est un primer sans acide surtout, parce que le primer avec acide, je ne vais pas rentrer dans ce débat dans cette vidéo, mais c'est très agressif, ça fait des trous dans les ongles, donc c'est vraiment pas l'idéal et c'est vraiment à utiliser uniquement d'abord quand on est professionnel et dans des cas extrêmes. Donc si jamais tu veux absolument prendre un primer parce que tu penses que tu en as besoin ou que tes clients en ont besoin, je te conseille un primer sans acide. Il y en a évidemment chez Lova, parce que ce nail prep, c'est un nail prep de chez Lova. Ensuite, tu vas avoir besoin de cleaner. Donc celui-ci, c'est également le cleaner de chez Lova. C'est un cleaner non gras. C'est très important d'avoir un cleaner non gras. Il y en a qui contiennent parfois de l'huile à cuticule. Donc attention, ça sent très bon, c'est très sympa, mais c'est uniquement pour dégraisser la couche collante d'un top coat avec résidus. Et aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins de top coat avec résidus. La plupart sont sans résidus collants, donc pas besoin de dégraisser à la fin. Mais le cleaner, il est quand même indispensable pour plein de choses et notamment pour dégraisser une base colorée quand tu veux faire un baby boomer ou une French par exemple, ou quand tu veux faire un nail art. Ça sert à nettoyer, ça sert à plein de choses, donc le cleaner c'est quand même très utile. Évidemment, il est souvent en grande bouteille, donc je le mets dans des petits flacons pompe comme ceci, qu'on trouve aussi sur Amazon, hein, bien sûr, dans mon shop Amazon, toujours en barre d'infos. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir s'en servir, évidemment. Ensuite, que tu fasses du semi-permanent, du gel, de l'acrygel, peu importe, il te faudra bien sûr une des bases. La base que j'utilise le plus souvent, la plus classique, c'est la Rubber Base Clear de chez Lovanel System, toujours. C'est vraiment la marque que j'utilise le plus au niveau des produits. D'ailleurs, il n'y a pas de base classique chez Lova parce que les rubber bases font tout en un. Une rubber base, ça sert à la fois de base fine quand on fait une pose de semi-permanent classique ou une pose de gel qu'on vient poser par-dessus, mais ça peut aussi servir de renfort pour faire une sorte de gainage. C'est ce qu'on appelle du semi-permanent renforcé. Et ça peut également servir pour faire des mini rallongements de maximum 2 mm au-delà de la pulpe du doigt. Par exemple, s'il y a une cliente qui se casse un ongle à ras et qu'on veut lui rallonger de 2-3 mm maximum, on peut utiliser également de la rubber base avec les chablons. Chez Lova, elle existe en formule classique et en formule sans HEMA pour les gens qui sont allergiques. Et si tu ne dois avoir qu'une seule base colorée, celle que j'adore, qui est un peu universelle, qui convient à quasiment toutes les carnations, c'est la Baby Rubber
Pimkie de chez Lovanel System toujours. Cette rubber base, elle a un rose beige très naturel et elle est idéale pour les bases de French ou de Baby Boomer par exemple. Donc il y a plein de couleurs, hein. Si tu les veux toutes et si tu as les moyens de toutes les prendre, prends-les toutes. Mais si tu ne dois en avoir qu'une seule, c'est celle-là, la Pimkie, que je te conseille. Pour la dépose, si tu souhaites faire ta dépose avec des produits et non avec la ponceuse, surtout si tu n'es pas professionnel, évidemment, je te conseille d'avoir de l'acétone pour faire des papillotes d'acétone, comme je l'ai déjà montré dans plein de vidéos. Je vous mettrai à la limite, si vous voulez, dans le petit en haut, le lien vers une vidéo où je vous montre comment faire la dépose avec des papillotes d'acétone. Et il existe aussi chez Lova un Magic Gel Remover qui est sous forme de flacon, comme un vernis, qui est en fait un gel qui est très fibreux, très épais, faut pas s'étonner quand on le reçoit, qui permet de faire sa dépose sans papillotes en appliquant ce produit en couche très généreuse sur son vernis qu'on a préalablement limé pour retirer la couche brillante du vernis. Et ça va faire fondre un petit peu votre vernis semi-permanent sans avoir besoin de mettre de papillotes. Donc ça, c'est hyper pratique pour les pieds. C'est topissime pour les pieds parce que mettre les pieds en papillotes, c'est un enfer. Mais c'est top aussi si tu fais ça pour ton plaisir à la maison parce que c'est beaucoup plus pratique que de s'envelopper ces papillotes soi-même. En clientèle, par contre, je n'aime pas utiliser ce produit-là tout simplement parce que même si ça agit rapidement, il faut ne rien faire pendant ce temps-là. Alors que quand je fais des papillotes, j'enchaîne les deux mains, je ne perds pas de temps. Avec ce produit-là, on le pose, il faut attendre. Et surtout, ce qui me freine, c'est que j'ai peur que la cliente, comme elle n'a pas de papillotes au bout des doigts, mette la main sur le visage, dans les cheveux et bon bah ça contient quand même de l'acétone hein, puisque c'est fait pour retirer du semi-permanent. Donc j'ai pas trop envie que la cliente prenne le risque d'en mettre dans ses yeux ou sur sa peau. Du coup en clientèle, je préfère soit le faire à la ponceuse, soit le faire avec des papillotes d'acétone. Et avant de passer aux couleurs de semi-permanent que je te conseille pour débuter, parce que tu ne peux pas avoir 150 couleurs au départ, sauf si tu as un budget illimité et tant mieux pour toi, mais en général on débute avec peu de couleurs. Donc je vais vous conseiller les couleurs de base à avoir, mais avant ça, je vais parler un tout petit peu de gel. Alors le gel n'est pas ma spécialité, j'en fais extrêmement peu, si vous me suivez, vous savez. Mais si vous avez l'intention de devenir professionnel, vous allez forcément avoir besoin d'un petit peu de gel à un moment ou à un autre. Et bien souvent, quand on débute, l'idéal, ce sont des gels qui sont auto-égalisants sur lesquels il y a très peu, voire pas de l'image. Et donc celui que je vous conseille en priorité, toujours chez Lovanel System, c'est leur Fabulous Gel. Comme son nom l'indique, il est fabuleux, c'est-à-dire que non seulement il est auto-égalisant, mais mieux que ça, il est dit gel automatique. Ça veut dire qu'il va quasiment se placer tout seul, il n'y a presque aucune manipulation à faire, un petit peu forcément avec un petit pinceau, mais c'est très rapide. Il est sous format flacon, donc c'est hyper pratique aussi parce que pas besoin de ressortir un pinceau gel pour ce gel-là. Et avec ce gel-là, on peut bien sûr faire des rallongements beaucoup plus longs que avec une rubber base sur le chablon par exemple. Donc ça, si tu débutes, franchement, c'est un gel à avoir dans ses tiroirs parce que c'est quand même hyper pratique à utiliser. Celui-ci, c'est la version clear, il est ultra transparent, idéal pour faire des incrustations par exemple. Et il existe aussi maintenant dans 3 couleurs. Il y a le sand, c'est un beige sable, il y a le pinky, donc c'est un rose un petit peu beige rosé, et il y a le milky qui est du coup un blanc laiteux. Par contre, les Fabulous Gel en version colorée chauffent très fort, donc attention à mettre en mode low heat sur la lampe, au moins t'es prévenu. Et sinon, si je peux en conseiller un autre également, chez Lova, dans leurs petits pots en plus en bambou qui sont archi mignon, on va pas se le cacher, j'adore ces packaging. C'est leur Fiber Builder Gel, donc ils contiennent des fibres, donc c'est beaucoup plus dur, costaud pour les personnes qui ont des ongles très mous, qui ont des problèmes de décollement, ça peut être idéal. Ils sont aussi auto-égalisants, très agréables à travailler, donc là les Fiber Gel aussi, ça tu peux y aller tranquillement si tu débutes chez Lova. Ensuite au niveau couleur, donc je vais vous conseiller des vernis semi-permanents. Honnêtement, avoir des couleurs de gel en pot, je ne vois vraiment pas l'intérêt parce que le semi-permanent peut tout à fait se poser pour une pose de semi-permanent ou sur une pose de gel, d'acrygel, de ce que vous voulez. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir et des couleurs semi-permanents et des couleurs gel puisque le résultat final est le même, donc autant avoir plein de couleurs en semi-permanent plutôt que d'avoir des doublons avec des couleurs gel. En tout cas, c'est mon avis. Donc je vais vous faire une petite liste très courte, vraiment des couleurs indispensables de base. Après bien sûr, si tu as les moyens d'acheter plein de couleurs,
lâche-toi parce qu'il y a tellement de belles couleurs. Et puis c'est aussi une question de goût, mais là c'est vraiment les couleurs basiques à avoir au départ, surtout quand on fait de la clientèle bien entendu, parce que c'est important de pouvoir répondre aux clientes classiques aussi. Avoir des belles couleurs qui pètent, c'est super, mais faut pouvoir répondre à tout le monde, donc c'est important d'avoir des couleurs de base. Donc déjà, indispensable, un noir et un blanc, ça on peut pas s'en passer. Le blanc il sert au French, le noir il sert pour tout. Donc un noir, un blanc, c'est vraiment la base. J'ai ceux de chez Lovanel System, moi j'ai le Go White en blanc qui est un blanc plutôt naturel, blanc normal, et le Blacky qui est un noir normal aussi. Toutefois, ce ne sont pas mes préférés. Pour une fois, je fais une petite exception à Lova. Ils sont très bien. Si tu veux tout acheter dans la même marque, pars sur cela, il n'y a pas de souci. Mais récemment, j'ai pu tester le noir et le blanc de la marque Jelly Top et notamment de leur gamme Jelly Top One. Comme le nom de cette gamme l'indique, ils sont opaques en une seule couche. Il y a plein d'autres couleurs dans cette gamme. Il n'y a pas seulement du noir et du blanc, mais j'avoue que le noir et le blanc, ils sont bluffants. Ils sont tous les deux opaques en une seule couche, donc surtout sur du blanc, c'est du quasi jamais vu. Du coup, pour faire les French, c'est l'idéal. Les références, c'est le R18 pour le blanc et le R17 pour le noir. De toute façon, je vous mets le lien de Jelly Top en barre d'infos. Et ensuite, au niveau des autres couleurs, je suis restée sur du Lova parce que c'est celle que j'ai le plus. Donc déjà, il te faudra du nude, du discret. J'en ai sélectionné deux, un plutôt rosé et un plutôt beige, qui tire un petit peu sur le beige rosé, mais un peu plus beige que rose. D'abord le Alice, qui est en fait un rose nude très discret, mais avec de très très fines paillettes à l'intérieur, hyper discrètes, hein, je te rassure, c'est pas des paillettes qui font mal aux yeux, mais il est de toute beauté, je l'aime beaucoup. Quand on veut juste un petit nude discret, c'est parfait. Et le Yuki, donc celui qui est un petit peu plus beige, qui est également une valeur sûre, qui va à toutes les carnations. Donc ça, c'est vraiment des petits nudes à avoir. Ensuite, il te faudra obligatoirement du rouge, hyper important le rouge. Mon rouge préféré de chez Préféré chez Lova, c'est le Venezia. Ce rouge-là est un rouge femme fatale. C'est un rouge qui est pas trop clair, qui est pas trop bordeaux, qui est vraiment le vrai rouge, bien profond, bien féminin. Il y en a un par contre, un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le Thaïs, qui est un rouge un petit peu plus clair, légèrement avec des sous-tons orangés. Ça reste un rouge, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vif. Et évidemment, un rouge plus foncé, un bordeaux. Le bordeaux, c'est indispensable, c'est vraiment un incontournable. Celui-ci, c'est le Rita, toujours de chez Lova. Il est profond, il est magnifique, je l'adore, les clientes l'adorent, tout le monde l'adore. Donc voilà pour le rouge. Ensuite, je mets dans mes indispensables aussi un bleu marine, parce que ça, le bleu marine, quand tu es en clientèle, il y a plein de clientes qui sont rouges en été, bleu marine en hiver. C'est vraiment des couleurs que tu es sûr de poser. Donc ce bleu marine là, qui est très très joli, c'est le Ibaya. Ensuite, avoir un rose, un vrai rose, c'est quand même très sympa aussi. C'est pareil, ça fait partie des incontournables. J'en ai sélectionné deux, un plus automne-hiver, un plus printemps-été, on va dire. Donc le plus automne-hiver, même s'il peut se mettre en été, mais il est un petit peu plus discret, un petit peu moins flash, vraiment un joli rose, c'est le Jaja. Et ensuite j'ai sélectionné le Scandale parce qu'il est clairement scandaleux, il est incroyable, c'est un rose vraiment néon, très pétant, qui est magnifique en été, qui est vraiment pareil, un incontournable de l'été. Et enfin, je vais terminer cette liste des couleurs indispensables de base à avoir avec un pailleté argenté, un pailleté doré, parce que ça sert à tout, pas seulement pendant les fêtes, à faire juste une petite déco, un petit peu de paillettes en dégradé, etc. Ça peut servir toute l'année et c'est bien d'avoir évidemment de l'argenté et du doré pour convenir à tout le monde. Et ça, c'est la gamme des glitter foil chez Lova, qui est une gamme incroyable de vernis pailleté un petit peu foil justement. C'est pas des petites paillettes rondes, c'est des petits bouts de foil. Ils sont magnifiques et du coup le argenté c'est le full moon et le doré c'est le 24K. Ensuite, tu auras forcément besoin d'un top coat qui se met évidemment par-dessus la couleur ou par-dessus ton gel, peu importe. Mon top coat préféré, chouchou des chouchous, c'est le Ultimate Shine chez Lovanel System. Il est très fluide, mais à la fois, il est très stable, il ne va pas couler dans les cuticules. Et surtout, il est ultra brillant et ultra résistant aux rayures. Donc c'est vraiment mon préf des préfs. Si tu dois n'en avoir qu'un, prends celui-là. Si tu peux te permettre d'acheter plusieurs top coats différents, parce qu'il y en a plein pour plein d'usages différents, je conseille aussi le Quick Top Glossy, toujours de chez Lova. Celui-là, il est légèrement plus épais que le Ultimate Shine, mais surtout, il contient un anti-UV beaucoup plus fort. Donc, c'est idéal pour les couleurs pastel en été. Pour le blanc, ça lui évite de jaunir avec les UV quand on va à la plage, etc. Donc ça, c'est un très bon top coat. Et évidemment, ils ont aussi du top coat mat. Donc celui-là, c'est le Velvet Matte qui est vraiment très très très
très mat velours. Donc voilà pour les 3 tops à avoir dans ces tiroirs de base, on va dire. Après, il y en a plein d'autres, mais au moins, si tu commences déjà avec ces 3-là, t'es déjà bien. On est presque au bout de cette vidéo. D'ailleurs, ça se voit, la luminosité a beaucoup baissé. Il fait presque nuit. J'ai encore 1 ou 2 petits produits indispensables à vous présenter parce que si jamais tu comptes faire du nail art, tu peux tout à fait te débrouiller avec du semi-permanent. Tu n'es pas obligé d'avoir des gel paint de toutes les couleurs, même si c'est l'idéal quand on est professionnel en tout cas. Mais si tu comptes faire du nail art pour ton usage personnel ou tout simplement au début quand tu n'as pas les moyens d'acheter tous les produits de la terre, ce qui peut tout à fait se comprendre, je te conseille néanmoins d'avoir au moins en gel paint un noir et un blanc. Cela, c'est la gamme des gels Stamping chez Lova. Ils sont ultra pigmentés, pas seulement le noir et le blanc, toutes les couleurs de la gamme, mais le noir et le blanc, c'est vraiment les indispensables. Donc le blanc, il s'appelle tout simplement White et le noir, il s'appelle tout simplement Black. C'est vraiment des gels parfaits pour faire des lignes fines et en plus ils sont sans résidus. Donc tu peux tout à fait par-dessus ton top coat, une fois qu'il est catalysé, faire des petits motifs, des arabesques, des points, ce que tu veux avec ces produits. Une fois qu'ils sont catalysés, il n'y a pas besoin de les dégraisser, c'est tout bon, c'est tout prêt, ça crée un léger relief et c'est trop joli. Le blanc, c'est aussi celui qui me sert pour les baby boomers parce qu'il est ultra pigmenté et bien blanc. Donc voilà, si tu as 2 gel paint à acheter, je te conseille le black et le white de chez Lova dans la gamme des Stamping. C'est important parce que c'est ceux qui sont le plus pigmentés. Et je termine cette vidéo avec l'huile cuticule. C'est important l'huile cuticule, déjà en entretien tout au long de l'année, mais aussi à la fin d'une pose d'ongles, que ce soit pour toi ou sur tes clientes. D'abord, c'est toujours agréable d'avoir une bonne odeur sur les mains quand on sort de chez sa manucure, mais en plus, ça réhydrate les petites peaux qui ont des fois été un petit peu mises à mal. Et chez Lova, il y en a plein avec plein de parfums différents. Il y en a des plus ou moins chers selon la qualité de l'huile, parce qu'ils ont certaines huiles qui contiennent vraiment des huiles très nobles, et puis d'autres des huiles un petit peu plus classiques, un petit peu plus huile sèche. Ils ont d'ailleurs sorti des nouvelles, je crois, là, pour les fêtes de Noël, donc allez voir, parce qu'il y a des parfums qui ont l'air super chouettes. Donc voilà, une petite huile cuticule, ça sert toujours. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de tout ce qui me semble vraiment indispensable pour débuter dans les ongles. Si j'ai oublié des choses ou que tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre, je réponds toujours à 100% des commentaires sous mes vidéos. Et je le répète encore une fois, n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram pour encore plus de contenu et pour que je puisse t'accompagner encore mieux dans ton début d'activité. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce et surtout si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Je vous fais tout plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!